Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. C'est peut-être un tournant dans les relations entre Pékin et le Vatican. Dans une interview au journal chinois Asia Times, le pape François rend un vibrant hommage à la Chine et cette spectaculaire main tendue du souverain pontife relance la perspective d'une réconciliation entre l'Église et Pékin. Oui, c'est une interview qui fera date parce que c'est une véritable ode à la Chine, au peuple chinois et aussi à ses dirigeants. Le pape François parle de son admiration pour la grande sagesse de la Chine. Il insiste sur ce qu'elle peut apporter au monde. Il nous encourage à ne pas craindre, comme il dit, sa montée accélérée en puissance. Et surtout, il affirme que l'Église a le devoir de respecter la civilisation chinoise et de la respecter avec un grand R. En revanche, pas un mot, Emmanuel, sur la répression des libertés religieuses, pas même une allusion aux atteintes aux droits de l'homme. Dans cette offensive de charme où chaque mot a été soigneusement pesé, le pape François sert aux dirigeants chinois le discours qu'il voulait entendre. Bref, pour lui, c'est une évidence. Pékin vaut bien une grand-messe. Pourquoi la Chine a-t-elle une telle importance pour le pape François ? Bien, d'abord parce que la Chine a toujours été une terre de mission et surtout une énorme réserve de croyants. Il y a aujourd'hui environ 70 millions de chrétiens en Chine, dont à peu près 15 millions de catholiques, et toutes les projections montrent qu'elle pourrait devenir la Chine le plus grand pays chrétien dans les prochaines décennies. Deuxième raison, il est évident que le pape voudrait aussi jouer vis-à-vis de la Chine et d'ailleurs de toute l'Asie le rôle de pacificateur qu'il a pu avoir par exemple dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Troisième clé, il ne faut jamais oublier, Emmanuel, que le pape est un jésuite et qu'il s'inscrit donc dans cette longue lignée de missionnaires qui ont posé les premiers jalons d'un rapprochement entre la Chine impériale de l'époque et l'Occident. Enfin, il ne faut pas non plus négliger la dimension personnelle. D'ailleurs, François lui-même n'en fait pas mystère. Il rêve d'être le premier pape à mettre les pieds en Chine. On peut rappeler en quelques mots quelle est la situation des chrétiens en Chine aujourd'hui ? Oui, eh bien, après une répression féroce sous Mao, la religion a de nouveau eu droit de cité et le christianisme a connu un boom extraordinaire avec les conversions. Mais le pouvoir communiste a toujours voulu contrôler étroitement l'exercice de la foi, ce que refuse une partie importante des croyants. C'est pourquoi il y a en Chine une église officielle, assujettie à Pékin, et puis une église clandestine qui, elle, ne reconnaît que le pape. Henri, s'il y a vraiment un rapprochement entre Pékin et le Vatican, ça va se traduire comment concrètement ? Alors, le premier signe, à mon avis, ce sera la fin du conflit sur la nomination des évêques. Il y aurait déjà un accord en ce sens et des émissaires chinois étaient même la semaine dernière au Vatican. Selon cet accord, les évêques seront dorénavant nommés par le pape, mais sur proposition des autorités chinoises, ce qui serait un compromis, semble-t-il, acceptable pour les deux parties. Alors après, dans la foulée de cette normalisation, on peut imaginer d'autres discussions qui pourraient déboucher sur la reprise des relations diplomatiques qui sont interrompues depuis 1951. Mais pour ça, Emmanuel, il faudrait encore que le Vatican rompe ses liens avec l'île de Taïwan. Comme toujours, la Chine en fait une condition préalable, mais là encore, il semblerait que le Vatican y est prêt. Et la Chine communiste a vraiment un intérêt à ce rapprochement, cette réconciliation avec l'Église ? Bien, en réalité, la Chine n'a pas très envie de se retrouver avec une autorité religieuse comme un nonce apostolique à Pékin, par exemple, qui pourrait devenir peu à peu une sorte de contre-pouvoir au Parti communiste. Ah oui. C'est pour cela qu'elle a toujours hésité, jusqu'ici, à se rapprocher de Rome. Mais sa dernière visite à Washington a profondément marqué Xi Jinping. Le président chinois y était en même temps que le pape, et c'est bien sûr François qui attirait les foules, la sympathie et les projecteurs médiatiques. Il est alors clairement apparu au numéro 1 chinois que ce pape était devenu vraiment incontournable, même pour les héritiers de Mao. Un rapprochement inattendu. Merci Henri Guirchoun.